Julie, tu peux me rappeler le nombre de côtes sur une demi-carcasse? 13. Pourquoi est-ce qu'on coupe à 3 côtes et pas à 4? Pourquoi on ne fait pas un AR4? Parce que vous ne me posez pas la question, moi je vous la pose. Très bien, aloyau. Très bien Gaël, aloyau déhanché. Un aloyau déhanché se coupe à 3 Ces côtes. jeunes gens en cravate ne sont pas étudiants en biologie, mais apprentis dans une école de boucherie. Au programme, un cours d'anatomie animale. Donc là, c'est la vache. Enfin, c'est un cheval. On va imaginer que c'est une vache. Ça s'appelle comment le morceau qui compose la hanche, là, le plus gros morceau? Le rumsteak, très bien. Donc là, on a vu qu'il avait aussi le faux filet et le filet. Comme ses élèves, 7000 apprentis bouchers sont actuellement en formation en France. Un nombre encore insuffisant pour combler les besoins de main-d'œuvre de la filière. Victime de son image peu glamour, le métier de boucher offre pourtant de nombreuses perspectives. Les jeunes, maintenant, doivent savoir que la profession de boucher est fructueuse en termes d'emploi, que les salaires sont plutôt bons. On a globalement un taux d'insertion professionnelle extrêmement positif de l'ordre de 90 à 100%. Un métier qui se modernise et change de visage. Même des filles tentent l'aventure. Je fais un CAP pour pouvoir évoluer et puis c'est un métier qui n'est pas si difficile que ça aujourd'hui. C'est de la précision. Donc à partir de là, c'est vraiment accessible pour les femmes. Il n'y a pas besoin d'être un bonhomme pour y arriver. Vous allez voir avec quelle passion on peut vouloir être boucher en 2010. Madame, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Je souhaiterais 5 ans de foie de bouche. Guillaume, 20 ans, est apprenti boucher à Versailles depuis déjà 4 ans. Sa formation n'est pas terminée. Voilà, madame. Merci à vous. Au revoir. Il apprend désormais à travailler les viandes les plus précieuses sous la houlette de son patron, Monsieur Lombert. Alors là, il épluche un filet de bœuf, ce qui est la partie noble, ce qu'on ne fait pas faire aux apprentis première année en CAP, mais ce que Guillaume est capable de faire maintenant, déjà depuis un certain temps. Après, tu remettras bien ta chaînette au milieu, remettre quelques ficelles pour bien la maintenir, une petite bride autour, et après, tu ficelles avec la barde. Chaînette, bride, le jeune homme semble parfaitement à l'aise dans son rôle d'apprenti boucher. Ce choix de carrière a surpris ses proches. Au lycée, Guillaume avait d'autres aspirations. À la base, je voulais être designer automobile. C'est quand même différent. Je suis arrivé en seconde, je passais pas en première, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas la boucherie, quoi. Je suis tombé amoureux, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, intéressant. Il y a toujours à apprendre. On s'en lasse pas. Pour être un bon boucher, il faut au minimum 5 ans d'expérience et de la discipline. Une perspective qui en effraierait plus d'un à tout juste 20 ans. Ça m'empêche pas de vivre. Mais c'est vrai que bon, bah, ça freine un peu au niveau des sorties. Parce que bon, quand on embauche à 5h30 ou 6h et que bah, toute la nuit on a fait la fête, le lendemain matin on est un peu à l'ouest. Voilà. Et quand il se permet de sortir... Quand on dit à une fille, ouais, je suis bouché, soit elle rigole ou soit elle s'en va. Mais bon, après, ça dépend de la fille. Guillaume a fini son ficelage. Verdict du patron. Il est capable de préparer certains morceaux. Maintenant, il faut qu'il acquiert de la rapidité, une dextérité un peu plus importante. S'il travaille dur, Guillaume suivra peut-être le parcours des meilleurs bouchers. Nous sommes allés dans les Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, pour rencontrer un boucher épanoui, Hervé Sancho. Élu en 2007 meilleur ouvrier de France, il a sa propre boucherie, une institution dans la région. La viande, je l'assimile souvent à une pierre précieuse, brute. Et nous, on fait que tailler, tirer les facettes de ce diamant et arriver à le sublimer. C'est ça le métier de boucher aujourd'hui. Je vais juste simplement couper l'ossobuco, c'est-à-dire un jarret de veau en tranche, mais j'en ai besoin pour une cliente qui va arriver. Pour cet artiste de la découpe, la viande est d'abord une histoire de cœur. Si j'avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, c'est déjà d'avoir la passion, déjà d'avoir l'amour du produit, parce qu'on a quand même un côté tactile, on le touche, on est toujours avec, on est toujours en train de voir comment ça évolue. Et après, on peut rajouter aussi être inventif, puisque maintenant, c'est vrai qu'on propose des spécialités finies, avec des fruits secs, plein d'épices, on a toute une palette. Et puis être motivé et aimer le contact avec les clients. Hey, bonjour, ça c'est primordial. Madame Sanson, c'est une de mes premières clientes, elle me suit depuis... Ah ouais, tout son parcours. J'ai changé un peu, j'ai fait 2 carrés d'agneau et une noisette. C'est extraordinaire de trouver un boucher comme ça. D'abord la qualité de la viande, en plus c'est ça le côté sympathique des Hervé.
Pourtant, pour Hervé, l'histoire avait mal débuté. Je voulais faire bûcheron à la base, bon, ils n'ont pas voulu, menuisier. Et bon, en menuiserie, ça s'est terminé un peu comme ça a commencé. Et je me suis retrouvé un peu dehors. Son père, boucher charcutier, lui propose alors de travailler avec lui. Je suis rentré voilà, un peu à reculons dans le métier et j'ai été surpris de tout ce qu'on pouvait faire. Et ça m'a plu et puis j'y suis encore. Voilà. Allez, viens voir papa. Allez Pépé, bosse un peu. Je ne l'ai pas appris beaucoup, c'est lui qui a appris. C'est lui qui s'est développé. Hein. Moi, je lui ai donné je lui ai mis le pied à l'étrier, mais après, c'est lui qui a couru. Mais tu peux pas dire que tu m'as pas donné l'envie. C'est sûr qu'il m'a donné envie de travailler. Il m'a donné le goût du travail bien fait. Il m'a donné le goût de m'appliquer. Aujourd'hui, son commerce est florissant. Sa réussite, Hervé la doit aussi à Laurence, sa femme. Nous, on se croise le matin parce que moi, je suis infirmière, je me lève tôt. Donc, on déjeune ensemble le matin. Après, on se croise à midi. Ça dépend de mes horaires dans la journée. Et puis le soir, voilà. C'est vrai que le soir est un moment privilégié. C'est d'ailleurs en famille qu'ils ont affronté le concours de sa vie. Toute la période où il a quand même passé le concours de meilleur ouvrier de France, il était quand même pas trop à la maison. Et par conséquent, leur papa leur a manqué un peu. Toute la famille l'a porté et toute la famille était derrière. Et donc, on a réussi en famille. Ouais. Voilà. Pour Guillaume, notre apprenti, la famille aussi a été un précieux soutien. Eh bien, il est arrivé en me disant, voilà, maman, je sais ce que je veux faire, je veux être boucher, je te jure, c'est ça. Nous avons été surpris, parce qu'il n'y a pas de boucher dans la famille, donc pourquoi ce métier-là? Bon, on n'a pas posé aucun veto dessus, puis on lui a dit, maintenant tu essayes, et si c'est pas ta voie, bah, tu changeras. Sur le coup, je me suis dit, si ça se trouve, je vais les choquer. Mais bon, autant les choquer, je veux dire. Personnellement, c'est mon avenir à moi. Tous les aspects négatifs, je crois que je lui ai tout dit. Et se lever à 5h du matin, c'est pas un souci. De pas avoir de dimanche, de pas avoir de week-end, et ben c'est pareil. J'ai trouvé ma voie, c'est un métier qui me plaît. J'ai envie de continuer là-dedans. Je rêve d'avoir mon BP déjà. Puis bon, après, dans 3-4 ans, ouvrir ma boutique. Avec presque 5 ans d'expérience, Guillaume va toucher un salaire mensuel de 2 000 à 2 500 €. S'il ouvre sa propre boucherie, il gagnera un minimum de 4 000 €. Sa famille profite, elle, déjà d'avantages non négligeables. On a tout le temps de la bonne viande, ça c'est sûr.